I am many things. Ça marche. Warm and Fils de green, pute, va. cold and grey. Devastated. I am many things. Ça marche. Things. Now I am alive again. But I feel L'intro my children est gravitate magnifique. to the old Je ones. l'aime. Je l'aime. Some claim the mountains or the forests, or build fortresses on the plains. They begin to mistrust and prepare for war. Still, I love them as only a mother can, and now I fear for them. I feel the winds of change begin to blow, and this time it may be an all-out storm. I pray that my children will weather this tempest, for nothing is immortal, and one day they may have to survive without me. Il est tard. Ah. Passons aux choses sérieuses. Oh yeah. Mon dieu, j'en ai mis partout. Bon. Qu'importe. Je me suis beaucoup entraîné les jours derniers pour pas être ridicule. Je vais commencer une nouvelle game. L'AI m'a énormément déçu en solo, donc je vais voir si je peux pas changer la difficulté de l'IA. Je vais jouer en Draken. J'aime beaucoup les Draken. C'est une très bonne faction, je trouve. Pas parfaite, mais elle a beaucoup d'avantages. Et il faut que je trouve cette merde d'IA. Température, World Champion, bla bla bla, World Difficulty, non. Fraction, oui, on va jouer en hard. Topographie, bla bla bla. Difficulty, oh oui, mon dieu! Ok. J'ai joué en normal, je vais jouer en impossible parce que j'ai vu les IA. Sans déconner, j'ai vu la plupart des IA se faire wipe par des factions mineures. Et là j'ai compris que jouer en normal, il n'y avait aucun intérêt quoi. Les IA sont nuls à chier. Donc là je vais essayer maintenant, on va essayer un petit défi. Allez, je suis un dingue, impossible. You shall not pass endless. On va commencer à jouer sérieusement. On va voir ce que j'ai dans le froc maintenant. Y a-t-il des gens qui ont osé être debout? Quel est ce jeu? Alors déjà avec ton orthographe, hop, et je suis ivre. Il s'agit de Endless Legend, un Civ-like. Et je suis ivre. Et je bois. Et je suis magnifique. Enfin, ce que dit la webcam. Et je vous emmerde. Ton micro sature pépé. Ok, je vais essayer de baisser un peu ça. Et je suis ivre. Et je bois. Alors je vais baisser un petit peu le son de mon micro. Coding.
bourré, non. Mes parents sont passés dire bonjour en Islande. On a bu un paquet de bière hein, ensemble. Voilà. Alors, dites-moi si le son est moins saturé maintenant. Oh, c'est quoi ce jeu? Mais non, j'ai déjà... Putain. À peine. À peine. Ok. Un petit peu peut-être. Je vous emmerde. Bon, on va lancer le machin. C'est parti. Start. Alors, je rappelle, je joue avec les Draken, donc la faction des dragons, pour ceux qui connaissent. On va dire que c'est la faction avec laquelle j'ai travaillé un petit peu pour pas être ridicule pendant le stream. J'ai fait 2-3 games, j'ai fait des bons résultats. Je pense parce que les IA en face de moi étaient bêtes à manger du foin, sans déconner, hein, bêtes à manger du foin, donc on va voir ce que ça va donner. Maintenant que j'ai picolé un petit peu, où est-ce que j'en suis? Ah! Je suis en fenêtré, ce qui fait que je peux voir vos commentaires assez facilement. Dites-moi, le son du jeu est magnifique, sans déconner, la soundtrack est d'une beauté assez hallucinante. Ils ont fait un travail monstre là-dessus. Mais j'avoue que je dois demander pourquoi est-ce que vous regardez un stream... Oh. We have always been here. The Whispering Galleries have always held the memories of our people. Then they came, and they lifted us up. But they fought, and they fell. Our world was swept by cataclysm, and we were left alone. Still, we persevere, protect, and maintain, as we always have. We may lack their sight and their knowledge, but we can still read the omens. Another cataclysm is coming, and it is we, the Draken, who must save the world of Horriga. Magnifique intro. Bon, où suis-je? Ok. Alors, visiblement, je sais où sont tous les gens. Je sais où sont les factions humaines. On a 3, 6. Je suis Mandara. Et voici ma faction. Et voici mon héros. Alors, je bois de la Fax. De la Fax Premium, qui est, oui, une canette de qualité en Islande, qui vaut assez cher, parce que la bière islandaise de base est très sale, donc c'est de la Fax Premium. Elle sort du congélateur, donc ouais, je bois de la bonne cam. Par rapport à la qualité islandaise, c'est cher. Mais je m'en bats les couilles, j'ai de l'argent, donc... Attention déconner, il y a 22 personnes à... Tu bugs? Comment ça, je bug Gumfulch, c'est ton pseudo qui bug, mon ami. Alors, dites-moi, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous avez la vidéo de l'image? Est-ce que je dois passer en plein écran ou Je vais baisser un petit peu le son, même si ça me fait chier parce que j'aime beaucoup la musique. Master Volume, on va passer à 63%. Voilà. Resume. Voilà. Bon, commençons à jouer. Je suis un Draken. Voici mon héros avec un Draken. Ok. Avec deux Drakenlings, donc c'est les unités d'infanterie de base des draconiques. On va suivre la rivière. Et visiblement, il y a la mer qui est là-bas. On va se poser au niveau de la mer, je pense. Voilà. Ok. Premier tour passé. On va voir un peu ce qu'il y a autour.
Alors, ouais. Ça, on s'en bat les couilles. Alors oui. Une des qualités des dragons, enfin de la faction dragon, c'est qu'ils détectent tout d'entrée de jeu, toutes les factions, j'ai l'impression. Donc je suis spammé par toutes les putains de factions. J'aurais aimé m'en passer, merci. Fils de pute. Et je reçois toute la vision de tous ces connards. Alors que... Voilà, merci. Enfin, fils de pute. Je vais aller poser ma ville sur la mer. En early. Hop là. Alors, en effet, ne venez pas en Islande si vous voulez de la bonne bière. C'est pas un pays à bière. Hein. Ils ont des qualités, mais la bière, ils font vraiment de la merde. Ils sont juste absolument laids sur ce point-là. Je déconne pas. Ils commencent tout juste à changer. Bon, alors, on me dit que mon micro sature un petit peu, donc je vais encore... Je vais aller à 50%. Hop. Voilà, je vais baisser le son de micro. Suis-je à la bonne heure? Absolument. Chez moi, il est 11h05, donc quand tu es en France, il est minuit 5, donc tu es à la bonne heure. Bon, je vais aller poser ma ville. Et j'ai rencontré une nouvelle faction. Oh putain, j'y crois pas. Ah, donc là, je vais poser ma ville. Ah putain, allez, j'y vais. Et voici ma nouvelle ville. Ce qui va devenir ma capitale, je pense, à long terme, bien sûr. Et là, j'ai une faction mineure. Les Écris. Que je vais devoir très vite dominer, si je veux pas me faire dominer. On passe le tour. Alors, construction. Alors déjà technologie, c'est parti. Souilleur. Alors oui, chaque faction a son propre arbre technologique, ce qui est vraiment très sympa. Forcément, je ne sais pas quoi prendre parce que je suis un noob. Quoique, je suis un noob. Je commence un petit peu à apprendre très vite. Combien de tours Allez, j'y vais. Voilà. Hop. Et oui, je ne produis rien sur cette faction. Voilà. Et je vais modifier ma ville pour... Alors, attendez, je vais passer en plein écran. Voilà. Ouh, ça fait tout drôle. Je suis passé en plein écran. Alors, on y va. Alors, mon héros. Mon héros est l'archiviste. Ouais, quand vous commencez la game, vous commencez avec un héros. Cet héros a des compétences. On va aller inspecter les compétences de mon héros. Mon héros, alors... il a des compétences au niveau des unités qui vont tirer à portée. Fast Learner, mon héros apprend vite. Mon héros peut soigner vite. Il va... Mon héros... Alors je sais que c'est difficile à expliquer ça, mais mon héros pendant les phases de bataille va donner un point de mouvement à mes unités engagées dans la bataille. Mon héros, s'il meurt et qu'il y a encore une unité
en vie de son armée aura la capacité résurrection. Mon héros va ralentir les unités ennemies avec son arme. Mon héros va soigner plus vite les unités alliées. Et mon héros va avoir un booster au niveau nourriture. Donc mon héros, si vous le mettez en tant que gouverneur de la ville, va soigner, va amener plus de bouffe dans la ville. Ce qui a un bonus assez monstrueux. Et mon héros a un bonus d'espionnage, si vous le mettez dans les villes ennemies. Je vais aller voir ce qu'on me dit. Malheureusement, en effet, vu que je suis un petit Twitcher, je n'ai pas le droit de... Je n'ai malheureusement pas la capacité de demander à mes abonnés de changer la qualité. Je suis limité à la source. Bientôt le million d'abonnés pour Pépé, mais dans quel monde vis-tu? Alors oui, donc, mon héros qui est là. Voilà, cancel. On va revenir un petit peu... où je suis dans la game. Alors dans ce jeu, c'est pas comme Civ 5, vous commandez littéralement une région. Alors ce qui est marrant, c'est que là j'ai pris le contrôle d'une région que je ne contrôle même pas, c'est-à-dire que je ne sais pas, je ne connais pas en fait les alentours. C'est plutôt... Alors, on va voir un petit peu tout. La technologie. J'ai choisi la tech. On va passer au tour suivant. Je construis une unité d'infanterie dans 6 tours. Alors, comme je vous dis, Endless Legend est un jeu un petit peu RPG dans le sens où, en termes de comparaison par rapport à Civ 5, vous pouvez faire des quêtes, vous pouvez améliorer vos héros et vous pouvez même gagner la game si vous suivez la quête de base jusqu'à la fin. Ce qui est assez intéressant. Grasslink, sans déconner, là il m'offre une ressource que je ne connais même pas. Je suis tellement un noob. C'est génial. Ok, alors je vais prendre mon armée de base. Hop. En fait, vous pouvez explorer les temples. Voilà, bon, bah. Là, j'ai exploré le temple qui avait à côté de chez moi. J'ai rien trouvé d'intéressant. Donc, oui, l'espèce de machin. Donc, je vais... On va aller en exploration. Ma ville s'appelle Mandara. Donc, ma capitale s'appelle Manda. Pendant ce temps-là, je développe ma technologie. Ah, putain. What? 27 tours? Pourquoi est-ce que je développe ça? Ok, bon. Oublions. Ok. Alors là, je vous dis, j'explore. Hein. J'arrive dans un nouveau monde. J'explore la région qui est sous mon contrôle et que je connais à peine. Ok, vous voulez que j'aille la tête pour me voir? Vous voulez voir ma barbe? Je joue sur un double écran. J'ai un écran avec ma webcam qui est pété et je joue sur l'écran en face. Donc je ne sais pas si vous... Attendez, je vais... Sans déconner, vous me forcez... Voilà. Arrêtez les gars, je suis beau gosse là. Vous voulez que je me mette nu ou quoi? J'ai même mis un t-shirt pour vous. Arrêtez de... Regardez, je suis beau là. Bon, je reviens au jeu. Alors, comme dit, je suis en train d'explorer ma base. Et ce qui m'emmerde à Mandara, c'est que... je voudrais bien... Ouais, je vais assigner mon héros. L'archiviste, qui a des bonus sur la nourriture, je vais le mettre à ma base.
et je vais le mettre sur la compétence nourriture. Vu qu'il a des bonus sur la compétence, en fait, il m'amène plus de bouffe quand il est en tant que gouverneur. Donc, je pourrais mettre au commandement des armées, ce qui serait très tentant parce que un héros, sans déconner, il met des baffes, quoi. Mais en tant que gouverneur, il peut aussi amener des bonus très intéressants. Et ma ville, il faut que je la développe en fait très vite. Donc, je vais le mettre en tant que gouverneur. Et tant pis pour mes deux petites unités qui se baladent. Là, je passe le tour 1. Alors, tour 5. Voilà, mon archiviste est au taf. Je sors des unités dans 4 tours. Folder, City Improvement. Voilà, donc je peux transformer ma ville en capitale, en vraie capitale. Mais j'ai pas forcément envie. Pour l'instant, je ne sais rien de ce qu'il y a autour de moi. En fait, si. Il y a deux factions. Les Gothal et les machins qui sont au sud. Oh putain, et ces fils de pute, ils sont limite à ma frontière. Regardez, la barre verte là, ça veut dire que ces enculés sont limite à ma frontière. Ça m'inquiète, hein, parce que je voudrais bien pouvoir me développer tranquillement. Comme je vous dis, je suis un noob. Bon, on va faire ça. Ma population a évolué, ce qui est une très bonne chose. On va voir où bossent mes citoyens. Un dans la production, un dans la bouffe. Comme dans 6.5, votre population de ville va augmenter si vous avez des citoyens dans la bouffe, ce qui est logique. Ou même sans citoyens, si votre ville est capable de se supporter elle-même, votre ville va évoluer et vous donner des citoyens en plus. Et avec les citoyens, vos citoyens, vous allez pouvoir les mettre dans la science, la production, la bouffe, l'or ou l'influence. Alors, je viens de rencontrer une nouvelle faction mineure. Alors, les factions mineures, c'est un petit peu les bougnoules de ce jeu. C'est-à-dire que vous pouvez les... vous avez énormément de factions mineures. Vous pouvez les intégrer à votre empire. Et plus elles vont être nombreuses dans votre empire, plus elles vont vous amener des bonus. Par contre, si vous avez genre 10 factions mineures, bah forcément... ça va pas être intéressant. Il vaut mieux avoir 8 villages d'une faction mineure que 10 villages de 10 factions différentes. Donc il va falloir faire des choix sur ce que vous souhaitez intégrer dans votre empire. Faire du multiculturalisme. Pardon. Je suis ivre. Vous voulez quoi comme bonus, globalement, dans votre empire? Alors, qui sont ces gens? Alors, ce sont des Dorgeshi. Dorgeshi, chose, bla 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 bla. Pour l'instant, j'ai pas tant que ça d'informations. Donc, je vais pas aller les faire chier. J'ai pas le niveau pour aller les attaquer maintenant. Malheureusement. Ça va venir. Je vais les défoncer, ces fils de pute. Je vais leur montrer qui est les patrons. Surtout qu'ils sont limite à ma frontière, donc... Donc là, je continue l'exploration. Je sais vraiment rien de mon continent. Voici mon pays pour l'instant. Alors non, je ne suis pas agressif quand je suis bourré, au contraire, je suis beaucoup plus gentil. Bon, on va revenir à Mandara. Je passe un tour. Tour 7 hein. Je finis une unité d'infanterie dans 2 tours, donc pour élargir mon armée. Et au niveau technologique... Oh putain, Pépé, qu'est-ce que t'as fait? Non, mais... Ah, je me hais. Souilleur, putain. Fuck. Alors, je suis en train de développer une tech qui sera finie dans 23 tours. C'est pas ce que je voulais faire. Je suis un idiot.
Bah, on va le finir, hein. Ça me fait chier, mais on va le finir. Ça me casse les couilles, vraiment. Parfois, l'AI fait des choix pour vous, hein. Et l'AI fait pas les meilleurs choix. L'AI, j'oserais dire, sur ce jeu est extrêmement stupide. Croyez-moi, Civ 5 à côté, c'est Einstein. Ça fait peur aux chiens. Hein. Ah putain. Alors, dans un tour, je finis mon armée. Ici, j'ai une faction neutre, les Dangeshi, comme on a vu tout à l'heure, qui est vraiment très exposée, qui a une case de mon empire. Putain, je peux pas les choper, ces fils de pute. Donc, je vais aller faire de la reconnaissance dans cette zone neutre. Et là, je découvre, et ça, c'est important, je découvre un gisement de titane qui va être, croyez-moi, le titane est important. Donc, ouais, je découvre un gisement de titane, et ça... Je sais où je vais aller poser ma prochaine... où je vais agrandir mon empire. Hein. Je passe au tour. Le multiculturalisme, c'est magnifique. Du moment que les gens que vous intégrez sont comme vous. Parfait. Bon. Alors là, en théorie, j'ai fini de construire une nouvelle armée. Donc je vais prendre mon unité. Donc là, les Dragonfly, qui sont les Drakenling. Donc qui sont en fait des petits dragons. Croyez-moi, ils sont excellents. Ils sont pas exceptionnels en attaque. C'est-à-dire qu'ils ont... comment expliquer ce jeu? C'est un jeu où il y a une dose de RPG. Vraiment, c'est du RPG. C'est-à-dire que par exemple là, on me donne une unité, les Drakenling, donc les jeunes dragons, qui ont 31 d'attaque, qui ont 18 d'initiative, 4 de points de mouvement, 48 de def, et 181 de points de vie. Ces gens-là, donc ces Drakenling, ces jeunes dragons, vous allez les envoyer au combat, forcément. Ils ont les capacités de Fast Learner, ils sont rapides, Infantry Slayer, Block and Sharp Sense. Ah putain, il va falloir que je traduise. Alors, ça veut dire qu'ils apprennent rapidement, ils sont rapides dans leur mouvement, ce sont des... ils sont spécialisés dans l'attaque d'infanterie, ils sont très bons à bloquer les coups, et en plus, ils sont extrêmement... leurs sens sont aiguisés. Tout ça, ça va amener des compétences pendant les batailles, parce que c'est pas Civ 5 au niveau des batailles. Vous allez faire des vraies batailles. C'est pas non plus les Total War, mais vous allez faire des vraies batailles. Donc, mon Drakenling, je vais en faire une nouvelle armée. Hop, voilà. Et là, il sera là, mon Drakenling que je viens de produire. Voilà, Drakenling. Et je vais l'envoyer rejoindre ses potes au nord. Je serais tenté de l'envoyer en reconnaissance au sud, mais... j'aime bien voir un petit bloc d'armée opérationnel au début. Bon, tour 30... Tour 10, hein, tour 10. Bon, je vais rejoindre mes copains. Enfin, je vais essayer de rejoindre mes copains avec les Drakenling que je viens de produire. Et en même temps, je vais avancer plein nord avec mes troupes fraîches. Ok. Alors, visiblement... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en termes de vision, je ne vois rien. Le monde est grand. Voilà, vous avez... Moi, je suis les mandarins. Vous avez imaginé comme le monde est grand. Putain, le monde est tellement grand. Il y a tellement de factions à ce moment-là du jeu. Et en plus, je ne vois pas tous les minéraux. Je ne vois pas toutes les technologies. Comme Civ 5, il y a 3 âges. Quand je vais avancer en les âges, je vais débloquer de nouvelles techs qui vont m'apporter de nouveaux minéraux, de nouvelles techs. Et donc, faut être patient et bouffer du terrain. Donc pour l'instant, rien d'exceptionnel. Patientons. Ouais. Ah putain, j'ai fait de la merde, je savais.
Le problème, c'est que j'ai développé une tech qui est très longue, ce qui fait que je peux rien faire à part des settlers. Le problème, c'est que ça me coûte de l'argent. Actuellement, je gagne 23 de thunes. J'ai 23 en caisse et moins 4. Ce qui m'emmerde énormément. Donc, je suis baisé. Bon, j'aurais dû faire ça il y a longtemps, mais... Ah, 7 tours! 7 tours. Ok, c'est un pari. Dans 7 tours, j'ai fini mes stades merde. Alors, je vais aller voir ma ville et je vais essayer d'optimiser la production de science. C'est-à-dire que je vais supprimer... Là, en ce moment, j'ai 2 citoyens qui bossent dans la production. Je vais les virer et je vais les mettre dans la tech. Pour que cette tech de merde que j'ai choisie, parce que je suis un idiot, et j'aime être un idiot ivre en plus. Je vais rusher cette tech. Voilà, hop, fini. D'ailleurs, je voudrais demander s'il y a des joueurs de Endless Legend. Pourquoi, quand parfois je mets des gens dans ces priorités, que ce soit la tech, ou la science, ou la bouffe, pourquoi l'IA supprime mes choix? Pourquoi est-ce que l'IA remet des citoyens autre part alors que j'ai décidé de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à cliquer? Est-ce qu'il y a une option à faire pour que l'IA n'interfère pas dans mes choix? Parce que croyez-moi, ça m'agace au plus haut point. Donc voilà mon pays. Hein. Et voici mon armée. Oh, il y a une armée ennemie qui est là. Donc ouais, forcément, ça grouille d'armée ennemie. C'est une espèce... Alors... Une armée alien, des Bourdeki, donc qui sont des espèces de cavaliers blindés avec des chevaliers dessus. Je ne veux pas me battre contre eux maintenant. Oh putain, y a pas moyen, je fuis. Pépé est très lâche, Pépé veut survivre. Je m'arrache. Et je passe au tour. Empire Mine, what the fuck? Alors, Empire Mint, oui, absolument. Donc je vais construire ce qu'ils appellent le marché impérial ou la bourse impériale, c'est-à-dire que je vais construire une réserve d'argent ou une espèce de bourse qui va me permettre de communiquer avec mes alliés et me rapporter de l'argent, c'est-à-dire plus 5 par chaque ville et plus 15% d'argent sur cette ville. Donc je vais gagner de l'argent, il m'en faut, parce que là je suis en train d'en perdre, je perds 4 d'argent par tour, c'est pas bon du tout. Et en plus j'ai pété, et ça pue, c'est affreux, pardon. Tes abonnés ne sont pas si cons, je pense, on sait traduire en l'anglais. Eh ben, figure-toi que t'aurais des surprises, mon lapin. Parce que, bon, hein, y a pas que des champions sur le merdier, hein. Oh, je me fais attaquer, je suis à... Ah, putain, je suis à 60% de victoire, Allez, je suis un dingue, parce que je suis fainéant, je tente l'auto. J'ai gagné. Bon, j'ai une de mes unités qui fait vraiment la gueule. Hein. Ok, je viens de gagner une bataille. Les batailles sont pas comme dans 6-5 où vous faites des simples combats. Là, vous pouvez vraiment gérer vos batailles. Si vous mettez vos combats en aléatoire, vous prenez le risque de perdre vos combats. Et ça, ça arrive très souvent si vous faites pas attention. Donc là, j'ai gagné alors que les stats étaient vraiment justiques. Donc là, je vais joindre mes 3 armées. Mes 3 armées. Je dis de la merde. Mes 2 armées. Donc là maintenant, dans mon armée, j'ai 3 sections de Drakenling. Donc des jeunes dragons avec épée. Vous voyez leurs stats. Hein. Ils ont 112 de vie, 31 d'attaque, 48 de défense, 18 d'initiative et 22 de dégâts. Plus ils vont monter en niveau, plus vous allez les garder en vie et plus ils vont se battre, plus ils vont devenir meilleurs. Si en plus vous leur mettez un héros, un glorieux héros avec des stats, hein,
plus ils vont devenir bons. C'est ce que j'aime avec ce jeu, c'est que vous avez un côté RPG qui est vraiment très travaillé. Bon, je m'en sens les couilles nettes sur cette bataille, mais justique, hein, Mandara, je finis mon Empire, ma bourse impériale dans 3 tours. Pour l'instant, j'ai commencé à explorer. Il me faut vraiment ce terrain. Il faut que j'explore aussi. Donc on y va de ce pas. Alors ici, Unspoiled Ruins. Nous avons des ruines qui n'ont pas été explorées. Donc les ruines d'un village, d'un vieux village, les ruines d'un temple. Et ici on a aussi des ruines, voilà, on a la même chose. On a 2 ruines non explorées. Les ruines peuvent ramener de l'argent, les ruines peuvent ramener des bonus, des cadeaux, peuvent ramener du spoil, voilà. Les ruines, du loot, pas du spoil, je suis con. Donc là je passe c'est tout, hein, je commence à arriver tour 14. J'ai enfin fini cette tech de merde. Oh putain, c'est quoi ça? J'ai un espèce d'affreux monstre d'hydre qui vient de popper devant chez moi. Alors je vous cache pas que c'est la première fois que je joue avec une difficulté de la sorte. Oh merde, tout ça sort. Ok, je vais aller me battre. Le problème c'est que mes unités vont mettre du temps à arriver. Alors, à Mandara, j'ai mon général avec 3 milices. 3 milices. Donc, c'est globalement les forces qui sont en caserne dans la ville. Je dois avouer que Van Snake, ils appellent ça vipère de vin. Ça fait beaucoup de dégâts, ça a une très faible défense, ça a une capacité de mouvement normale. C'est une bonne troupe en early game, hein. J'ai un peu peur, hein. Oh putain, mais sans déconner, elle s'est barrée. La machin à tentacule là, elle s'est barrée. Genre, Pépé, c'est trop une merde, on se barre. Il mérite pas notre attention. Bon. Ils ont pas tort ces fils de pute, hein. Je suis vraiment un clodo là. Au niveau tech, je suis en train de faire Aquapolista, ce qui est pas une... Bon, je vais arrêter cette tech. Voilà. J'ai fait ça. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, ça, les deux m'intéressent là. Bon. Les prochaines techs que je vais rechercher sont des techs spécialisés au niveau... qui vont vous donner des bonus dans la recherche. C'est comme dans Civ 5, quand vous faites des librairies et compagnie, vous allez construire des bâtiments qui vont vous amener des bonus. Mais d'abord, il faut que vous débloquiez la tech, et ensuite, il faut que vous construisiez le bâtiment. Ce qui est extrêmement chiant. Mais c'est le jeu m'a pas voulu cette. Et le fait que je sois ivre n'aide pas non plus. Bon, on va aller en exploration. J'ai déjà exploré la région nord, si vous regardez bien. J'ai déjà exploré la partie de la région qui commence par Hip, et on va aller un petit peu au sud. Sachant que maintenant que je joue avec des IA hard, ce fils de pute, Tal a l'air tellement agressif.
J'ai vraiment peur. J'ai tellement peur. Ils vont me rouler dessus, les fils de pute. Alors, oui, je précise que j'ai mon héros à Mandara. On va aller à Mandara. J'ai mon héros qui est spécialisé dans la production de nourriture. Et en fait, mon héros a des bonus dans la production de bouffe par rapport à son niveau. Plus son niveau est élevé, plus il va aider à produire de bouffe. Donc en fait, mon héros, je laisse là, il va prendre des niveaux, il va faire de la bouffe, et il va aider à produire, et il va aider à élever la ville en fait. Et après, je changerai très vite pour aller dans les jeunes villes, ce que j'aurais produit. Mes nouvelles villes. Alors, un autre fils de pute, les marcheurs sauvages qui me... Franchement, sa couronne, elle a trop de la gueule. Regardez-moi ça. Une espèce de couronne de pain et de... Oh, ça a la classe. Je veux la même, c'est pas juste. Moi, j'ai une veste de la Kriegsmarine, de commandant de la Kriegsmarine de 1911. Je voudrais bien une couronne comme ça aussi pour aller faire la teuf. Regardez-moi ça, c'est trop badass. Qu'importe, en tout cas, il me demande de faire la paix, il me dit que bla bla bla, c'est bien, je suis gentil pour l'instant. Ça m'inquiète. Alors, les lois islandaises sur la conso d'alcool. Alors, les Islandais sont tellement coincés du derche sur l'alcool. Mais pas sur la consommation devant des médias. Ils s'en battent les couilles. Ouais, j'ai une veste de commandant de U-boat du début du siècle. Elle m'a coûté une fortune. Mais elle est tellement badass. Et en plus, elle est tellement stylée. Je vais choper des gonzesses avec. Ça marche trop bien. Alors, reprenons. Voilà les hydres. Ah putain. Est-ce que je vais au combat? J'avoue que je suis tenté d'y aller. Le problème c'est que j'ai pas de stats. Elles font quoi? 110, 48 attaques. Non. Je peux pas les attaquer. Je vais me faire rect. Je vais me faire rect comme une merde. Donc, je vais faire le lâche et je vais fuir. Et je vais aller faire de la reconnaissance. J'ai pas encore le niveau pour les battre. Je peux pas. Du moment qu'elles sont pas agressives, je vais laisser faire leur vie. Ah, je suis gentil, hein, putain. Enfin non, désespéré, mais qu'importe. Alors, j'ai fini les égouts dans ma ville. Ouais, putain, j'ai fait un settler, donc un pionnier. Et on va aller en exploration. Alors, Rambler. Oh là là, il y a des géants qui ont pas l'air contents. Oh putain. Ok, va falloir que je sois gentil chez... Oh là là. Je suis pas habitué à jouer à ce niveau de difficulté. Et là d'un coup je découvre... Mais merde, y'a que des fils de pute partout. Oh il m'attaque. Non. Non. Oh il m'attaque. Oh putain, merde. Ok, je me bats contre des rumblers. Donc ils sont... Bah voilà. Et le pire c'est que en bataille automatique, il me donne perdant. Bah Pépé va essayer de se battre, hein. C'est parti, hein. On va voir si Pépé peut changer the odds. Alors, vous avez le choix. Si vous battez en bataille auto, vous aurez les résultats directs. Hein. Et vous pouvez vous battre contre l'AI. Comme ce que je viens de faire. Et vous allez avoir le droit à une bataille. À une bataille simple. Où... où
le terrain est pas en ma faveur, donc je vais reculer. Hein. Voilà. J'ai 2 géants en face de moi, c'est pas bon du tout. Et là je passe mon tour. Non. Ok. Et voilà, j'ai mes renforts qui sont arrivés, dont mon héros. Vu que eux étaient en garnison dans la ville, ils sont venus aider leurs troupes qui étaient attaquées. Et là maintenant, j'ai mon héros qui est là. Fini la branlette. Alors on y va. Alors vous voyez, on voit les cases blanches, c'est les limites de portée, donc on va... Pas la peine de vouloir attaquer comme un débile. On va déployer mes troupes tranquillement. Et mon héros, je vais le mettre sur le flanc droit. Voilà. Et on y va. Launch. Et là, là, vous assistez à une bataille assez standard. Vous avez une statistique qui s'appelle initiative. Oh putain, mon héros attaque! Alors, mon héros a des compétences d'attaque à portée. De boule de feu, visiblement. Et il a fait déjà 13 de dégâts sur l'ogre. Vous avez une compétence qui s'appelle Initiative, qui va aider vos troupes à attaquer plus vite que l'ennemi. Là vous voyez mes troupes sont déployées parce que elles ont, je pense, peut-être que je suis noob, si quelqu'un peut me corriger là-dessus ou m'éclairer, je pense que mes troupes ont une meilleure capacité d'initiative que l'ennemi. D'ailleurs là, ici, il a même pas attaqué, hein. Il a, j'en sais rien, il s'est juste déplacé. Bon. Il est temps que je botte le cul à ce fils de pute. Et que j'amène les renforts. Là, vous voyez, les renforts qui sont un petit peu tardifs. Qui, eux, vont attaquer lui. Et toi, tu vas attaquer lui. C'est parti! Que la fête commence! Je lui ai fait 13 de dégâts à ce fils de pute. Globalement, je lui ai enlevé 26% de sa vie. Mon infanterie passe à l'attaque. Oh! J'ai pris 17 de dégâts, il en a pris 14. Il m'a fait plus mal que je lui en ai fait. Cet enculé, il envoie le pâté. Je lui ai fait 13 de dégâts. Il m'en a fait aucun. J'arrive sur son flanc. Voilà, mes troupes se déploient sur les ailes. Mes ordres sont effectués au niveau des troupes qui étaient sur les arrières. Voilà. Oh, on a fait du... Oh putain! Ce fils de pute! Ce fils de pute m'a fait... Oh là là, je regarde ça. Il m'a fait une AOE, c'est-à-dire que il a cumulé les dégâts sur 2 cases. En fait, parce que mes 2 unités d'infanterie sont alignées, les dégâts qu'il a mis sur celle-ci ont été ajoutés à celle-ci. Ce qui veut dire que j'ai pris 17 de dégâts sur la première unité et j'en ai pris 17 sur celle qui suit. On est à 32... 17. Oh putain. Mon calcul mental, mon dieu. En tout cas, j'ai cumulé 17 et 17 sur les 2 unités là, ce que je n'aime pas du tout. Donc là, on va... L'AI me conseille de faire ça, mais ça me plaît pas. Donc je vais réorienter ce que l'AI veut. Hop. Je vais mettre 3 unités sur celle-ci et 3 unités sur ce géant en particulier. Qui commence sérieusement à me casser les couilles. C'est parti. Alors généralement j'évite ce genre de bataille parce que comme vous pouvez voir c'est très long. Je préfère largement les batailles automatiques. Mais en early parfois vous faites des batailles un peu difficiles donc... Ouh, j'ai pris 17 de dégâts, il en a pris 14.
C'est pas encore gagné. Ouh, j'en ai pris... Oh putain, le fils de pute. J'en ai pris 13, j'ai pris 13 de dégâts et 17 sur l'unité de réserve. Mais putain, elle a pas engagé le combat, elle a déjà 50% de perte. Oh, je lui ai mis 26. Défonce-le. 10. Alors lui vient de se déplacer, il peut pas encore attaquer. Oh, il se gratte le cul. Il se gratte le cul, je l'ai vu. Alors, 2, 3, 1. Hop. Ok, bah c'est parti. Bon. Finissons cette bataille. Boum. Mon héros, avec ses boules de feu à distance, a mis 30 de dégâts, ce qui est énorme dans les games. Ouh. Ce fils de pute vient de tuer un de mes guerriers dragons. 17 de dégâts infligés. L'autre en a mis 17, a pris 14 pendant l'attaque. Ouh, je lui ai mis 20 de dégâts sans aucune perte. De dégâts. En même temps, il est vraiment laid, hein. Bon. Finissons ça. Alors, mon héros avec sa boule de feu met 13 de dégâts. Ce qui est pas trop mal. Oh, un hoc de tuer. Ouh. Sais-tu qui je suis? Je suis Petit Poussé le sodomisateur. De mon ancien pseudo, Megabitosaurus Rex. Bon, un hoc de tuer. Et le second, 32 dégâts. Putain. Mais qui sont ces Drakling? C'est des héros. Maréchal, nous voilà. Ok, bataille gagnée. Voilà. Bon. Sans déconner. J'ai quand même pris de la casse, hein. Mes 3 unités d'infanterie de combat de base sont à genre 25% de leur vie. Hein. J'ai pris cher cette bataille. On va se replier, hein, là. Oh non, ouais. J'ai eu peur. Ces merdes de serpents sont devant ma ville. Mais je viens de me battre comme un chien. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Bon. Alors ça, c'est les doctrines d'empire, j'ose dire ça. C'est-à-dire que vous allez accumuler des points d'influence. Et vous allez au fur et à mesure devoir choisir sur comment exploiter vos points d'influence. Vous pouvez intégrer des cultures différentes, vous pouvez négocier avec les empires voisins, ou alors vous pouvez booster vos propres compétences. Alors vous avez l'économie de la population, le militaire, les sciences et l'industrie, ou alors l'empire et l'expansion. J'ai que 29 points d'influence. Ah PPM la tech. Oh non. J'ai même pas assez de points pour faire ça, quoi. Fils de pute. Ah, je te hais. Je hais le monde. Ouais, tant pis.
FDP profite du manque de surveillance pour affirmer son fascisme. Je pense que tu ne sais pas ce qu'est le fascisme. Crois-moi. Tu ne sais pas ce qu'est le fascisme. Parce que je ne suis pas fasciste, au contraire. Oh mon Dieu, je suis contre le fascisme. Par contre, dire des choses racistes et dire des choses malsaines et politiquement incorrectes, ce n'est pas du fascisme. C'est juste exprimer son droit à l'expression. Ce n'est pas du fascisme. Par contre, si je me censure et que je m'interdis de dire des choses et que je me force politiquement correct et que je sors, j'en sais rien moi, un journal appelé Le Reykjavik pour les Français où j'en sais rien, à la gloire de François Hollande, ça c'est du fascisme. Mais bon, heureusement, je le ferai pas. Bon. Ils sont barrés. Je finis topographie dans 7 tours, ce qui est beaucoup trop. Ah. Et je finis mes mon premier colon dans un tour. Il est temps que j'aille poser une base. Même si j'ai un peu... Putain, il m'a... Non, ne m'attaque pas. Il y a l'hydre qui traîne autour de ma base. Oh, il m'attaque. Et il me... Alors, je l'attaque et l'IA me donne perdante à 47%. Je vais gagner cette bataille. Mais l'IA est tellement conne qu'elle n'arrive pas à comprendre à quel point... Ah putain, mais sans déconner, j'ai pas envie de faire cette bataille contre des hydres à la con. Putain. Mais c'est le bal des enculés ce soir ou quoi? Je veux juste jouer, me faites pas faire cette bataille de merde. Bon. Alors j'ai des troupes qui sont affaiblies. Toi tu te replies. Tu te replies aussi. Voilà. Je vais me replier parce que... Ah là là. Elles peuvent me faire mal. J'ai besoin de mon héros et de mes renforts. Voilà, mes renforts sont arrivés. Et maintenant, on va commencer à attaquer sérieusement. Que la fête commence. Alors, que fait l'IA? Boum! 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 32 dégâts, mes boules de feu! Fils de pute! Sais-tu qui je suis? Je suis Draken Petit Poussé! Ok, mon infanterie a pris 14 de dégâts sur l'attaque, on a infligé 17, ce qui est très bon. Voilà, 26 de dégâts, mais c'est génial. Non, par contre, la bonne infanterie qui est un peu affaiblie, qui attaque. 20 de dégâts. Boum. Allez. Cette merde d'hydre est en train de crever. Que la fête continue. La France n'a rien nazi. Le principe même d'un état nazi et fasciste, c'est d'avoir un parti unique. Je veux dire, le fascisme, c'est un parti unique. Un état où il y a un parti unique, c'est du fascisme. En France, aujourd'hui, alors je sais que c'est tentant d'insulter le FN et de les traiter de fascistes, mais ils sont pas fascistes. Le FN ne prône pas un parti unique, le FN ne dit pas il faut qu'on soit les seuls à pouvoir voter, non.
Défoncez-le, ce fils de pute! Bouffez-le! Gazez-le! Ok, il vient de me faire une attaque de zone monstrueuse. Il m'a enlevé 40 points sur mes unités attaquantes. Non, Hollande n'est pas fasciste, ni Valls. Ils sont juste très sécuritaires. PP a gagné. Voilà. J'ai enfin... Et putain, sans déconner. Ils m'ont fait perdre mon temps. J'ai éclaté ce machin. Voilà. Ils m'ont fait perdre 5 minutes en attaque normale, alors que ça aurait pu être fait en attaque automatique, et j'aurais gagné vite fait, bien fait, mais non. Sur le papier, j'étais donné perdant, pourtant j'ai pris quasiment aucune perte. Fils de pute. Je vous déteste. Bon, alors, une des compétences de mon héros, c'est de donner, c'est d'augmenter l'expérience des unités qui sont en garnison ou qui ne se battent pas. C'est-à-dire que mes unités, elles montent doucement en expérience. Et comme vous pouvez vous en douter, entre mon unité de base, c'est les Drakenling, donc on va dire les lézards, les jeunes lézards. Les jeunes lézards, entre le niveau 1 et le niveau 5, sans déconner, c'est un univers, quoi. Et mon héros a cette capacité à augmenter leur expérience sans combat, ce qui est absolument génial. Alors, ça a un coût, forcément, et compagnie, mais il peut faire ça. C'est du long terme, mais vous êtes vraiment heureux. Compliment. Alors, j'ai Murla, The Empire of Murla, qui me complimente. Touche-moi les tétons, fils de pute. En même temps, il est très laid, l'affreux, là. Murla. Ok, c'est le mec qui est au sud. Et il me fait vraiment très peur, lui, hein, parce que tôt ou tard, je vais devoir me confronter avec lui. Ok, j'ai fini mes settlers. Donc j'ai failli dire mes migrants. C'est pas gentil. Mes colons. Pas migrants, colons. Et je vais aller coloniser... contrairement à Civ 5, on marche par région de colonisation. Et étonnamment, je vais aller au sud, juste pour contrer l'expansion de ce fils de pute, en fait. Je pense que je vais aller mettre ma ville ici, dans ce rayon d'action. Et on va voir ce que ça va donner. J'aurais peut-être pas dû jouer en très difficile, en fait. Alors là, je produis plus rien. Vu que je produis plus rien, je vais construire des nouveaux quartiers. Je vais agrandir ma ville. Comme ça. Voilà. Mes nouveaux quartiers seront finis dans 6 tours. Et mes nouveaux quartiers vont donner de nouvelles compétences sur ma ville. Et aussi améliorer le bonheur global. Mais ça a un coût d'argent. C'est-à-dire que ça va me coûter du pognon de faire ça. Fumez devant mon stream, mais n'avez-vous aucun honneur? Ne fumez pas. Picolez ou prenez de la coke. Enfin, je sais pas. Je sais que la coke c'est un peu cher, mais c'est quand même chouette, hein. C'est vraiment très chouette. Même si je pense pas que ce soit le bon environnement pour profiter de la coke. Bon, où est mon colon? Mes colons sont là. Ah putain, mais l'autre il a tellement tout bouffé déjà. Fils de pute, va! Je te déteste, hein. Bon, alors là, je prends le contrôle, littéralement, d'une région. Et voilà mon nouvel empire.
Je ne sais pas comment l'autre fils de pute est allé aussi vite. Mais j'ai une zone de contact tellement agressive avec lui. Attends, c'est quoi ça? C'est un de ces nouveaux quartiers... City Center. Putain. Il faut vraiment que je pète sa gueule. Hein. Ouais. Ça sent la guerre, tout ça. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas les finances pour faire la guerre à l'heure actuelle, en fait. Clairement pas. Alors, mon héros est en train de booster 7 villes. Et malheureusement, pas celle-là. Forcément. Soyons patients. Tour 24. J'ai posé ma deuxième ville. Bla bla bla, c'est ce que les autres singes font. Putain, encore des hydres. Mais j'en ai marre de ces merdes. C'est le bac des enculés ou quoi? Putain. Je vais attendre. J'ai pas envie de les attaquer, donc je vais me reposer et reprendre du jus tranquillement. Et je vais aller battre ces merdes, parce que là j'en ai plein le cul, quoi. Sans déconner. Alors, j'ai ouï dire aujourd'hui que Taubira avait démissionné. Ça fait quoi d'avoir cette connasse là qui voulait faire péter les stations pétrolières françaises en 70 au large de la Guyane qui dégage? Putain. Si j'étais raciste, je dirais dégage la négresse. Bon. C'est méchant de ma part, je dois avouer. Mais c'est quand même une sacrée connasse, hein. Putain. Bon, où on en était 4-3. Je finis mon premier quartier et je finis la bourse impériale là-dedans. J'ai tellement peur d'aller explorer, putain. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez assimiler les villages. C'est-à-dire que ce genre de tête de cochon avec le 2 marqué dessus, c'est des gens que vous pouvez intégrer dans votre empire. Et en fait, plus cette race sera intégrée à votre empire, plus elle va vous amener de bonus. Et plus vous aurez des races différentes dans votre empire, bah forcément, elles seront tellement nombreuses qu'elles vont pas vous apporter de bonus. Donc, il est plus intéressant d'avoir une seule race intégrée pleinement dans l'empire que beaucoup de différentes. Hein. Vous pouvez avoir les mantes religieuses, vous pouvez avoir les nains, vous pouvez avoir les bougnoules, vous pouvez avoir les chevaucheurs de loups, en fait, à vous de voir. 3, ah là là. Alors, pour amener les gens dans votre empire, vous avez le choix, vous pouvez les attaquer, vous pouvez essayer de négocier, ils vont vous donner des quêtes à suivre, et vous allez devoir suivre les quêtes pour les intégrer, ou alors, si vous avez de l'argent, vous pouvez simplement leur filer une chier de thunes, une montagne de pognon pour qu'ils vous suivent. Pour l'instant, malheureusement, je ne suis pas capable d'accepter quoi que ce soit, donc je vais attendre. Et je vais aller explorer. Voici mon empire, le glorieux empire de PP. Je viens de finir topographie, donc qui augmente ma science par tour. Et j'ai déjà une frontière avec une IA, ce qui est pas bon du tout. Je suis tellement nul que j'ai vraiment peur de me faire souiller très vite.
à te déshydrater, fils de pute. Je me bats depuis des hydres, depuis le début de la game. Je te hais. Tu nies tu nies l'enrichissement culturel, Pépé. Absolument pas. À l'armée, je devais avoir 3-4 religions différentes et 3-4 mecs avec des couleurs différentes. Donc non, je suis pour l'enrichissement culturel. Malheureusement, l'enrichissement culturel, ça se fait via l'intégration. Oh, nouvelle faction, les Kazanji. J'adore les Kazanji. Je viens de rencontrer des nouveaux mineurs. Je pense que c'est eux, les Kazanji, qui sont super badass. Tout pleasing. En fait, quand vous allez intégrer une nouvelle culture, vous allez avoir le droit de nouvelles unités. Sans déconner, ils vous donnent la possibilité de les recruter en tant que nouvelles unités. Donc c'est très intéressant. Si vous recrutez par exemple les nains, ils vont vous donner des bonus d'argent et en plus ils vont vous offrir des nains au combat. Mais il va falloir les payer et les former comme des unités standards. Alors, où sommes-nous? Oh putain, ma population augmente doucement. Quelle surprise. Drakenling, ok. Ben là, vous voyez, mes unités prennent de l'expérience parce que mon général a ce bonus passif d'augmentation de toutes les unités, doucement mais sûrement. Et ça, c'est génial. Mes unités, elles prennent de l'expérience à rien foutre, en fait. C'est simple. Et ça, c'est de la pure merveille. Mon dieu, j'ai 24 personnes qui regardent ce stream. Sans déconner, vous avez rien d'autre à foutre à 1h du mat. Enfin, chez moi il est minuit, mais chez vous il est 1h. Sans déconner, moi, demain je fous rien, mais vous avez pas une vie quoi. J'espérais qu'il y aurait personne pour voir mon échec, parce que je sens que l'IA va me recte prochainement. Alors, je veux pas faire un nouveau settler. Hop, je vire la construction. Et on va faire de la tech. Alors là, je vais construire un lab Geomix qui va me donner des bonus en fait au niveau science. Et on va continuer à explorer parce qu'il faut vraiment que je vois un peu. Il me faut de la vision pour pouvoir poser. Voilà. Là, j'ai un temple, une ruine de temple. Là aussi, donc je vais aller explorer les ruines maintenant. Les ruines amènent de l'argent, les ruines peuvent amener des bonus, une sortie de nulle part, de très bons bonus, c'est vraiment aléatoire, donc il faut vraiment aller explorer les temples et compagnie. Mais là je commence vraiment à avoir une vision intéressante du monde autour de moi. Et le chim est fini. Alors quelqu'un a construit le bâtiment légendaire, le musée d'Auriga. Forcément c'est pas moi, vu que je suis un débile. Et un clodo, et un noob. Surtout un noob. On va faire des... Oh, sweet your sister. 12 tours. Je vais mettre un nouveau quartier, donc un nouveau district. Qui va me donner des bonus intéressants sur le long terme, même si ça va prendre 12 tours. Je vais voir si je peux pas... Voilà, je vais enlever un mec dans la ville, je vais mettre dans la prod. Ah, arrête! Voilà. Dismiss, et c'est parti. La coke, ça coûte très cher. À l'époque, moi, j'avais la chance de pas l'avoir trop cher, donc c'était un plaisir, mais...
Au prix où ça coûte, c'est cher, hein, putain. What? Oh bah non, Ok, l'IA qui me demande des machins abominables. Oh, mais la guerre Oh putain, mais je suis devenu perdant, fils de pute. D'où il sort ça? Ok, j'ai une IA qui me déclare la guerre. Je suis tellement baisé. C'est la première fois qu'une IA me déclare la guerre. Comment je vais faire ça? Est-ce que je peux fuir? Retreat? Oh, mais c'est encore pire. Dismiss. J'ai pas envie de me battre. Ok, il s'est rien... Attends. Il s'est rien passé, c'est pas possible. J'ai perdu mon armée? Non, mon armée, elle est là. Elle est triée, mais elle est là. Est-ce que je suis en guerre contre ce fils de pute? C'est pas... J'aurais été prévenu, au moins. Ou alors c'était un raid de sa part pour me tester, j'en sais rien, mais... où est la diplomatie? Your heroes... Come on! Diplomatique, ok. Alors, le mec en vert, c'est ce fils de pute... Oh, il est... Oh, attends, c'est quoi ce qu'il a sur l'épaule? C'est quoi cette bestiole? C'est badass, mais... ça ressemble à rien. Ça fait peur au chien. Et toi? C'est lui! Non, mais il va pas déclarer la guerre, enfin... Putain, elle est bonne, elle. Ouf. Oh, cette jupe, mon dieu, et ces tatouages. Ok, j'arrête. Je repars sur le jeu. Bon. J'ai fui comme un lâche. On va passer au tour suivant. Alors ma webcam est intégrée, donc éjaculer dessus ne serait pas très difficile. Hein. Geomic Labs. Ah putain, il me donne encore perdant, mais forcément... Ok, il faut que je fuis. Quoi? J'ai perdu en plus? Quoi? Oh putain... Je suis en train de me faire rouler dessus par un démon de merde. Ok. J'ai pas le niveau pour jouer en... Oh là 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 là, je me fais rouler dessus comme une merde. Le démon a pris gratuitement une de mes unités. J'adore ce jeu, mais je crois que j'ai mis la difficulté peut-être un petit peu fort. Alors, bla 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 bla. Pisse. Je dois fuir. Ce démon, il est méchant. Il est en train de me refaire l'anus. Ok. Oh, mon héros qui slack depuis des mois à la maison a pris un niveau. On va aller voir un petit peu ses compétences.
sais ce que je vais lui mettre. Et clairement... Ouf. Est-ce que... Par curiosité... Oh putain! Alors toi, fils de pute, je sais exactement ce que je vais te mettre. Je vais lui mettre la compétence pour les tous les terrains pour rivière, avoir plus de bouffe. Parce que là, sans déconner, il y a une rivière qui traverse mes 2 terrains en fait. Et ça, voilà. Hop là, hop là. Il me faut plus de bouffe. Alors, Chine... Ah putain, un double quartier, ça me fait chier. Passons le tour. Ah, ok, c'est mes troupes, j'ai eu peur. Sans déconner, je suis tellement dans la merde. Oh, winter is coming! Non! Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le jeu, vous avez des saisons. Et l'hiver vous amène... Là, je vais vous... Putain. Moins 50% de mouvement pour les unités, moins 1% d'exploration, moins 1 de tous les terrains avec de la bouffe. Moins 1 de thunes pour tous les terrains qui récoltent de l'argent. Moins sur les expansions, les titres de cité. Moins 1 de vision pour les unités. L'hiver est affreux. Vous pouvez faire la guerre pendant l'hiver, mais c'est juste... Ah, c'est juste fortement déconseillé, quoi. Fuck. Putain, quoi. Ah, je déteste l'hiver. Bon. On en est où avec cette merde? Blablabla. Ok, vous pouvez planifier votre stratégie impériale. C'est-à-dire que vous allez avoir le choix entre partir sur du... En fait, c'est un peu des doctrines. Vous allez pouvoir avoir le choix entre partir sur des doctrines militaires, des doctrines de science ou des doctrines... qu'importe. Vous allez avoir un choix entre 4 doctrines. À vous de choisir les bonnes. Mais putain, l'hiver, il me fait mal. Hein. Je perds moins 11 par tour. Putain, fils de puterie, quoi. Oh là là, winter is coming, hein. Putain, je vais rester en défense et prendre du jus. J'ai une unité qui est en train de crever, là. J'espère que je crève pas juste en restant sans rien faire, quoi. Putain, la branlée que j'ai pris. Mais non, bouge pas, débile. Ok, je prends de la vie. C'est bon. Bon, mes parents sont arrivés en Islande il y a 3 jours. Ils connaissent bien la maison. Il y a eu beaucoup de neige aujourd'hui, donc c'était heureux. Ils sont mal allés au Blue Lagoon, c'est con. Allez, voilà, regardez. Ce que je vous disais. Ma milice prend des niveaux grâce à mon héros, grâce à la compétence passive de mon héros d'entraînement des unités. Ce qui fait que mes mecs, même sans rien foutre, prennent des niveaux. Et croyez-moi, entre une milice niveau 1 et une milice niveau 3 ou 4, mais c'est le jour et la nuit, quoi. On parle limite de 1.5 voire 1.2 de vie en plus, quoi. Ça change la vie, donc c'est une très bonne chose que mes mecs prennent des niveaux. Alors, c'est l'hiver, donc je vais pas faire de conneries. Là, je vais finir mon centre à ma ville de Mandara, donc ma capitale. Je vais finir mon centre pour minéraux dans 2 tours, qui va m'amener plus 5 de science sur la ville. Par contre, ça va me coûter moins 4. Moins 4, quoi? Moins 4? Ça va me coûter plus 4 d'entretien sur ma ville. Ah, ça me fait chier.
pour ça que je suis un noob, tiens. Putain, j'aurais dû regarder le prix. Et je vais faire une augmenter, je vais faire des nouveaux districts, des nouveaux quartiers dans ma ville secondaire en fait. Fuck quoi. Là par contre, je suis vraiment dans la merde. Hein. Je vais être en négatif au tour prochain. Je crois que je vais devoir recommencer peut-être. Avec un niveau de difficulté moins élevé. Ah putain, je me suis loupé comme une merde. Fuck. Mais ouais. My tits? Tu veux... You want to see my tits? You saw my tits, man? Nothing fancy about it. Bon, où on est l'hiver Je dois avouer que les doctrines militaires, maintenant que je joue à un niveau plus élevé, seraient des bonnes choses. J'ai été peut-être un petit peu trop gourmand. Ah, winter, summer is back, bitches. Summer is back. Finally. Fuck this. I've been waiting for this crap for like fucking months. Come on. Ah. Le printemps est de retour. Les oiseaux qui chantent. Les femelles lézards qui s'accouplent. Bon, on en est où? Alors, sans déconner. Alors, je finis un dragon dans 8 tours. Et je finis mon quartier dans 2 tours. Putain. Et au niveau tech... Oh non! Mon empire is about to go bankrupt. Mon empire est sur le point d'aller banqueroute. Bon, je crois que ça va être la fin de stream. J'aurais vraiment fait de la merde. J'aurais pas dû jouer en niveau de difficulté aussi élevé. Pourtant, pas faute de m'être entraîné. Hein. Je pense que j'avais j'ai un bon petit niveau en normal ou en facile. Mais là, c'est la catastrophe. Voilà, je suis à 2-13. Je recommencerai avec des bières et je ferai mieux. Voilà. Là, sans déconner, je me suis fait rect. Ah putain, mais j'ai... Pourtant, je suis pas mal, merde. L'été vient de revenir. En fait, en l'hiver et l'été, vous avez des retours de bâtons assez impressionnants. C'est-à-dire que si vous développez votre pays convenablement, vous allez avoir des retours sur investissement pendant l'été. Par contre, l'été... dure forcément 5 tours et l'hiver dure peut-être 5 tours aussi. Donc ça va être à vous d'économiser pendant les 5 tours estivaux pour pouvoir encaisser le choc de l'hiver. Et si vous faites la guerre pendant l'hiver, bah forcément ça va être à vous de prévoir les pertes et compagnie. C'est un jeu magnifique sur ce point-là. Et je pense que j'ai vraiment fait de la merde. Voilà, là je suis à 2-13, voilà. Mais merde, pourtant c'était pas si mal commencé. Fuck quoi. J'ai perdu, merde. Ah, ça me fait chier. Non, mais Age of Empires, ça a marché pendant un temps, mais il faut savoir tourner, je veux dire. Ça a bien marché pendant 1 ou 2 mois, et après, il faut aussi passer à autre chose. Je me suis bien amusé sur Age of Empires, hein. Peut-être qu'on en fera à l'occasion, hein, mais... quand il n'y a plus de joueurs un dimanche après-midi, c'est que les gens, bon, bah, sont plus forcément intéressés. Hein. Peut-être que... Mais on va forcément y revenir tôt ou tard. J'adore Age of Empires, donc forcément... bon,
je vais aller me finir en solo sur d'autres choses. C'était Endless Legend, c'était Petit Poussé, avec quelques bières dans le nez. On recommencera, je recommencerai, j'espère que je serai pas autant un loser, parce que là, putain, là j'ai vraiment fait de la merde, finir bankrupt au tour 30, alors que, bon, j'ai vraiment fait de la merde, mais pour moi ça commençait bien. Merci à vous d'avoir suivi ce stream aussi tard. Parce que bon, mine de rien, il est presque 2h du mat. Et vous avez probablement pas de vie, pas de petit ami. Et vous pouvez aller glander en fac, vu que l'État français paye. Donc, bien pour vous. Pay your tits. I don't have tits, man. I have boobs. It's not for you. Show your boobs, my god! We have some dirty people on here tonight. Asshole. Les amis, rendez-vous prochainement. Je referai un stream sur Endless Legend, probablement très tard le soir. Comme ça, et puis on verra bien si j'arrive à faire mieux. Je ferai mieux, parce que je me serais entraîné comme une merde. Sur ce, je vous dis à plus. Et rendez-vous prochainement. Je vais sûrement prendre une petite vidéo de ma série sur blablabla, mes prochaines séries. Je vais bosser et je vais chier de la vidéo. A plus.